Bonjour Anne Deleuze. Bonjour Johan. Merci d'avoir accepté cette interview et merci de me recevoir. On va revenir ensemble sur votre carrière de comédienne, plus précisément sur vos différents doublages sur des séries télé ou sur des films. Vous êtes comédienne, vous avez fait du théâtre, du cinéma, mais aussi tourné dans plusieurs séries télé françaises, comme entre autres Sous le soleil, Une femme d'honneur ou encore Commissaire Moulin. Expliquez-nous d'où vous vient cette envie d'être comédienne et comment vous y êtes parvenue. Alors, j'ai commencé très jeune, en fait, c'était quelque chose que je voulais faire depuis toujours. Donc, j'ai passé mon bac jeune et après ça, je suis allée dans un cours de théâtre où je ne suis pas restée très longtemps, puisque j'ai eu la chance d'être choisie par Jean-Pierre Mocky pour un film qui s'appelait Solo, qui était donc mon premier film, où je jouais la jeune fille. Et puis après, je suis retournée au cours de théâtre parce qu'évidemment, j'avais fait que Solo et que le film n'était pas encore sorti. Et là, j'avais comme entre autres professeur Jean-Pierre Darras qui m'a fait venir au théâtre de la Michaudière pour auditionner devant André Roussin et Pierre Freinet. Et j'ai été engagée pour jouer la jeune fille de la pièce. Et après, je ne suis plus retournée au cours de théâtre parce que voilà, je travaillais tout le temps. Après, j'ai commencé la télévision. Après, j'ai fait Les Thibauts de Martin Dugard, qui était une énorme série que j'ai fait pendant un an, où je jouais Génie de Fontanin, qui était la jeune fille du roman de Martin Dugard. Voilà. Puis après, la télévision s'est enchaînée, le cinéma, le théâtre, et je n'ai jamais arrêté. Donc je ne suis plus retournée au cours de théâtre. Ok. Toi qui es médecin, tu appellerais ça une dépression? À la mort de ton père, je suis tombée dans un trou noir. Mais pourquoi tu nous l'as jamais dit? On n'a jamais rien su. Bah, c'était le but. Je voulais pas vous entraîner là-dedans. C'est fou. Et du coup, à quel moment vous êtes arrivé dans le milieu du doublage ? Je me souviens plus exactement quand c'était, je sais pas, je pense que quelqu'un m'a dit, d'abord ça a commencé par la radio, parce qu'on m'a dit pourquoi tu fais pas de la radio, tu as une jolie voix, etc. Donc j'ai voulu aller à la radio, où là on m'a refusé parce qu'on m'a dit vous travaillez trop en dehors, ce qui était absolument extraordinaire. J'ai dit ah bon. Bon, puis enfin finalement après ça s'est arrangé, il y a un réalisateur qui m'a engagée, et donc j'ai eu ma carte de Radio France et j'ai pu après enregistrer. Et ça a commencé comme ça, ensuite j'avais un ami qui était dans le doublage, qui s'appelait Jacques Ebner. Il m'a donné un rôle dans une série. Et j'ai commencé comme ça. Alors évidemment, c'était un truc récurrent. Ouais. Donc je faisais ça plusieurs fois par semaine, ce qui fait que du coup, j'ai pris très vite la facilité à faire les choses, quoi. Ouais. Et puis après, ben voilà, ça s'est enclenché comme ça. Et après, j'ai alterné les voix à la radio, doublage, les commentaires, les pubs, et le théâtre, la télévision et le cinéma, que je n'ai jamais arrêté, bien sûr. Les journées remplies. Voilà. Okay. J'alternais par période, parce que tantôt je faisais du doublage, si j'étais au théâtre, je ne pouvais pas en faire, ben, j'en faisais pas, j'en faisais après. Voilà, et c'est pareil pour la radio, les pubs. Enfin. D'accord. En 1997, vous doublez Lara Flynn Boyle dans la série The Practice. Bien sûr, elle a dit qu'elle voulait en finir. Aussi sûre que j'affirme devant vous aujourd'hui qu'elle avait encore envie de vivre. Ça, je le sais. En fait, le problème, si cette méthode devait se répandre, c'est que l'on rendrait le suicide permissible. Vous l'aviez également doublé sur Twin Peaks en deuxième voix, dans le rôle de Donna Marie. Absolument. Comment est-ce que vous êtes arrivé sur le doublage de cette comédienne ? Comment est-ce que je suis arrivée ? Ben, je ne sais plus. On a dû me demander. Ouais. On a dû me demander. Je l'ai beaucoup doublée ouais. dans beaucoup de choses, et notamment cette série qui s'appelait The Practice, où elle était fort bien. Malheureusement, je ne la double plus parce qu'il lui est arrivé des malheurs dans sa vie. Elle a énormément grossi. Elle s'est défigurée par la chirurgie esthétique alors qu'elle était ravissante. Et donc, je ne l'ai plus vue depuis des années. Mais je l'ai beaucoup doublée dans des téléfilms, dans des séries. Men in Black 2 aussi, elle était dedans. Elle faisait la méchante. Ouais. Voilà. Je l'ai beaucoup doublée, mais malheureusement, je la double plus parce qu'elle a disparu de la circulation. Tu as perdu, espèce d'insignifiant cloporte. Tu viens de me voler 25 ans de mon temps pour obtenir quoi ? La destruction intégrale de Zarta. Tout ça parce que tu es trop fleur bleue. Je vais te laisser une dernière chance de te rendre, innommable qui le tienne invertébré. Et comment comptes-tu m'en empêcher ? Pas moi, lui. En 2005, vous arrivez sur une nouvelle série médicale qui deviendra par la suite la série médicale la plus longue de l'histoire, sur le doublage de Kate Walsh, dans le rôle du docteur Addison Montgomery dans Grey's Anatomy, dès la première saison. Comment est-ce que ça a commencé cette aventure sur Grey's Anatomy ? Est-ce que vous aviez déjà doublé Kate Walsh ? Est-ce que vous avez passé un jamais. essai ? Là aussi, c'est la chef de plateau qui m'a... J'ai même pas passé d'essai, elle m'a fait venir sur le personnage en me disant « je pense qu'elle te va très bien ». Pareil, rousse aux yeux bleus, à part qu'elle est plus grande que moi, mais autrement, ça collait bien. Ouais. Et voilà, donc je l'ai doublé, je crois, 3 ans
dans Grey's Anatomy. Ouais. Non, je ne pensais pas à grand-chose à ce moment-là. J'assouvissais un besoin physique et rien d'autre. On a réussi très vite, toi et moi. On a bossé, on s'est laissé aller. On ne prenait plus la peine de confronter nos opinions. Et Marc était là et tu me manquais. Et maintenant, je suis désolée, vraiment désolée. Désolée à un point que tu n'imagines pas. Mais en tout cas, moi, j'essaie de t'en parler. Et ensuite, on lui a fait ce qu'on appelle le Son spin-off, spin-off, sa série ouais. dérivée, qui était Private Practice, Ouais. où là, elle était le rôle principal, bien C'est sûr. ça. Et que j'ai fait pendant 7 ans, Mm. je crois. Ouais, c'est ça. Et elle vient de revenir dans Grey's Anatomy. C'est ça. Voilà. C'est ça. Du coup, justement, ma question c'était est-ce que vous avez une affection particulière pour ce personnage avec les années? Vous l'avez eu sur Grey's Anatomy, ensuite elle est partie donc sur Private Practice, en sachant que c'était un petit rôle sur Grey's Anatomy et qu'ensuite c'est devenu Non, un c'était rôle. pas un petit rôle, Enfin, c'était sur c'était- le principe de Grey's Ah non, Anatomy, c'est qu'il y a. c'était- Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de rôles. Il y avait beaucoup de personnages, Voilà, il y a mais beaucoup de n'oubliez personnages. pas qu'elle C'était était un rôle- ouais. la femme du héros. Oui, quand c'est même. ça, c'était le. Non, dès c'était le premier pas un épisode. petit rôle, c'était Ouais. un personnage important. Mais je pense que justement, comme elle était très très bien dans Grey's Anatomy et qu'on l'a remarqué beaucoup, la productrice Voilà. a voulu lui faire sa série dérivée, C'est ça. son Et spin-off. là, du coup, c'est vraiment devenu le personnage Ah bah oui, principal c'est central devenu. de l'histoire. Vous êtes déterminé. Mais pourquoi autant déterminé? Kathleen n'est pas quelqu'un d'exigeant. Je lui ai promis une vie heureuse. Je me demande ce que Kathleen penserait de ce que vous dites. Faire passer vos sentiments au second plan pour lui donner ce qu'elle demande? Du coup, est-ce que vous avez une affection particulière pour ce personnage? Bah, je l'aime beaucoup. D'abord, je trouve que c'est une comédienne qui est très très bien, Mhm. qui a vraiment, elle a beaucoup de talent, elle est drôle, elle a de la profondeur, elle a de la drôlerie, elle a de l'émotion, elle est formidable. Donc c'est facile de doubler une comédienne qui est très bien, quoi, Mhm. parce que. Mais j'ai souvent de la chance avec les comédiennes que je double parce que je trouve souvent elles ont beaucoup de talent. Donc Ouais. quand elles ont du talent, vous arrivez derrière pour mettre votre voix dessus. C'est pas du tout la même chose. On joue pas de la même façon, Mhm. c'est pas la même langue et tout ça. Mais c'est quand même très très bien d'avoir des bons acteurs parce Bah que oui. vous êtes obligé de rentrer dans ce qu'ils font et d'essayer d'être aussi bien qu'eux. Mhm. Même mieux si c'est possible, parce que c'est une autre langue encore une fois. Ouais. Du coup, effectivement, elle a fait un passage éclair sur Grey's Anatomy là, dans la dernière saison. Ils ne se plaignent pas, Richard. Ils veulent seulement se défendre. Ils ne veulent pas être exploités à mort par un système qui, franchement, aurait dû être considéré comme inhumain. C'est un sacré progrès. Les médecins sont tous surmenés, ils tombent malades, prennent une retraite anticipée, il y a une raison à ça. Est-ce que vous étiez enthousiaste à l'idée de la retrouver? Même Ah si oui, c'est que oui, pour tout un à fait. épisode. Mais je suis toujours très contente quand on me dit... Là, par exemple, il y a un truc très rigolo. J'ai fait Les Feux de l'amour aussi Ouais. pendant des années où j'ai joué un personnage très important qui a eu 3 comédiennes. Alors, on a gardé la même voix française, mais 3... Ouais. Vous Et anticipez elle est toutes mes morte. questions. Elle est morte D'accord. et elle revient. C'est extraordinaire. L'effet de l'amour, de toute façon, on peut tout faire. On peut tout faire. peut tout voilà. faire. Donc c'est vrai que je suis contente de retrouver bien sûr que je suis contente de quand une comédienne revient dans un autre rôle, je suis très contente de la retrouver. Parfois c'est pas le cas, on ne demande pas parce que Ouais. je sais pas pourquoi les gens prennent quelqu'un d'autre, ce qui est curieux parce que quand on a l'habitude d'une On a voix. l'habitude d'entendre une voix. Ouais. Je sais qu'il y a eu une autre série avec Kate Walsh, Ouais. Sorti une Reason Why. voilà, Ouais. et personne m'a demandé. J'étais extrêmement étonnée parce que Bah, et je pense que les personnes qui aiment cette comédienne, qui ont suivi Grey's Anatomy et tout, oui. comme moi, ont été déçus au Bien moment sûr. de voir la série parce qu'on reconnaît la comédienne, mais on Et ne bien reconnaît sûr, pas la voix on ne connaît derrière. pas la voix, bien sûr. Ouais. Et puis, quand même, quand vous avez fait 10 ans C'est ça, oui. une comédienne, les personnages ne vous appartiennent pas, hein, les Oui, comédiens bien ne vous sûr, appartiennent mais c'est pas, pas bien comme si entendu. c'était un mais- petit rôle d'un voilà. épisode. Mais quand vous êtes vraiment la voix d'une comédienne et qu'on vous connaît dans des séries et même dans des films et tout ça, après, quand c'est plus, sauf si vous êtes mort. Oui, c'est ça, à part s'il y a une vraie raison. C'est curieux qu'on vous entende pas. Enfin, moi, je sais que ça m'est arrivé d'entendre des comédiens qui étaient doublés par des comédiens que je connaissais. On prend quelqu'un d'autre, c'est déstabilisant quand c'est des voix très marquantes en plus, très qu'on connaît, quoi. Des voix qui ont une personnalité. Et il y a quand même des voix qui ont des vraies personnalités. Donc, Ouais. À partir de 2008, dans la série True Blood, vous doublez Lorraine Bowles dans le rôle de Holly Cleary. On matérialise le cercle avec des bougies, flammes de l'esprit. On dessine les contours du cercle avec du sel pour se protéger et se purifier. Amen. Vous connaissiez cet univers très spécial de la série? Vous connaissiez l'histoire ou pas du tout? de cette série-là, Ouais, de True Blood. je me souviens plus si je le connaissais avant ou pas. Honnêtement, je sais plus. Je me souviens plus. Parce
Parce que du coup, c'est complètement particulier, c'est complètement différent de ce que vous avez fait avant avec les vampires, tous les trucs. Non, c'est différent, mais on rentre tout de suite dedans. Ouais, il n'y a pas eu un moment d'adaptation ou de choses Non, je Non. pas. Non, je me souviens plus, mais je pense pas. Non, je pense qu'on rentre. Vous savez, ça va assez vite. Hein. Ouais. Là où on prend plus de temps, c'est quand on fait des longs métrages. Là, évidemment, en général, on peut même voir le film si le rôle est important, tout ça. Quand c'est des téléfilms ou des séries, on ne vous les montre pas. Vous rentrez dedans et puis il faut y aller. La particularité du doublage, c'est qu'il n'y a pas de préparation. C'est tout de suite, on arrive et les longs métrages, oui, il y a une préparation. Oui, quand c'est des grands films, souvent, on vous fait une projection du grand film et vous le voyez avant, donc vous savez de ce que vous aurez à jouer, quand le rôle est le rôle principal, bien sûr. Dans les séries, c'est pas le cas. On vous montre rien du tout. Et là, par exemple, je viens de doubler un téléfilm. J'étais contente parce que quand on l'a eu fini le personnage, il restait du temps et le directeur de plateau m'a dit est-ce que tu veux qu'on regarde le début? J'ai dit ah oui, avec plaisir, et j'ai refait un petit peu le début parce que comme j'avais fait tout le film, j'étais plus dans le personnage et c'était bien de pouvoir, on avait le temps, donc on a refait quelques boucles du début qui étaient mieux parce que je connaissais bien le personnage. Ouais, c'est ça. Voilà. D'accord, c'est bien ça. Dans Les Feux de l'amour, vous en parliez tout à l'heure, vous doublez le personnage de Diane Jenkins, que vous avez doublé avec 3 actrices différentes pour le même rôle. Aux États-Unis, c'est un petit peu la particularité, on a tendance un petit peu à remplacer les comédiens, les comédiennes d'un épisode à l'autre. On met un carton, non pas d'un épisode à l'autre, mais quand même les 3. Alors, et on met un carton, mais à partir d'aujourd'hui, le rôle de Diane est joué par. Voilà. Mais et puis les gens apparemment. Puis après, tout le monde oublie, voilà. Alors en France, ils ont décidé de garder la même voix. Voilà, c'est ça. Pour pas troubler trop. Alors en général, c'est quand même, par exemple, dans Les Feux de l'amour, la comédienne en question, enfin les comédiennes en question, elles se ressemblaient quand même. C'était un peu le même genre de femme. Donc c'était pas trop déstabilisant parce que bon, on passait d'une à l'autre. Et puis en plus, elles revenaient pas tout ça. C'était 1, 2, 3. Et je vous dis, il y avait juste le carton et puis garder la voix française. Ce qui était très bien. Okay. Et du coup, comment on s'adapte justement en doublage à ce changement d'acteur soudain, sachant que la façon de jouer de l'acteur ou de l'actrice n'est pas forcément la même? Il faut s'adapter. Oui, mais comme je viens de vous dire, déjà, elles ont en général on prend quand même des comédiennes qui se ressemblent, c'est pas des comédiennes qui sont à l'opposé. Donc c'est un peu d'ailleurs comme quand je parle pas des Feux de l'amour, mais par exemple Kate Walsh ou Lara Flynn Boyle, c'est des filles, il y a une ressemblance physique, si vous voulez. Elles ont les yeux bleus, brunes, rousses. Même Kate Walsh, elle est beaucoup plus grande que moi. Lara Flynn Boyle, elle était plus petite que moi. Enfin bon. Mais disons que ça peut coller. On vous met rarement sur un. Enfin, c'est arrivé de vous mettre sur des personnages où. Moi, c'est arrivé de doubler des filles qui n'étaient pas du tout avec mon physique. En général, surtout quand c'est des séries comme ça, il y a une petite ressemblance. Il y a quelque chose qui fait que vous entrez dans le personnage aussi, parce que physiquement, vous êtes un peu proche. Physiquement, vous pourriez être sa voix, quoi. Oui, parce que je me souviens qu'on m'avait fait doubler. C'était très curieux. J'ai doublé un film de Woody Allen où il y avait Angelica Houston dedans. J'avais fait un essai. Les essais sont partis à New York. Et curieusement, Woody Allen m'a choisi, ce qui était une très drôle d'idée parce que Angelica Houston, elle est gigantesque, elle est baraquée. J'ai eu un mal de chien à la doubler parce que c'était pas pour moi, quoi. Franchement, je l'ai fait parce qu'il me l'a demandé, mais je trouvais que c'était pas évident, quoi. Alors qu'il y a des personnages, vous rentrez dedans tout de suite. Kate Walsh, j'ai commencé à la doubler, c'était évident que c'était, tout à fait, ou Lara Flynn Boyle ou d'autres, enfin, ou les filles des Feux de l'amour, ou plein d'autres, quoi. Vous entrez dedans tout de suite, vous savez si c'est. Et là, c'est Woody Allen qui vous avait choisi Là, c'est Woody Allen qui avait choisi ma voix, ce qui était drôle parce que j'avais du mal à la remplir. Elle est beaucoup. Pas que je pouvais pas faire ce qu'elle faisait, mais j'avais du mal à la remplir parce qu'elle est beaucoup plus importante que moi physiquement. C'est une grande femme baraquée et tout ça. Elle était lourde, plus lourde que moi, quoi. Et, enfin, je parle de la voix. Plus lourde. C'était un petit peu compliqué. J'y suis arrivée, mais bon. J'ai doublé aussi une fois Cher. Justement, j'allais en parler. J'allais en parler, justement, on va en parler. Donc au cinéma, vous avez prêté votre voix à un grand nombre d'actrices, mais justement, vous avez prêté aussi votre voix à Cher dans le film musical Burlesque. Bon, allez, je vais te montrer. Tu dois d'abord le mouiller si tu veux que ton trait soit net. Ferme les yeux. Lorsque tu te mets du maquillage, dis-toi que tu es une artiste. Sauf qu'au lieu de peindre sur une toile, tu peins sur ton visage.
Pareil, là, comment ça s'est passé sur Cher Cher, le directeur de plateau qui est Hervé Ray, qui m'a demandé de la doubler. Donc, là, pour le coup, ça colle. Enfin, en tout cas, oui, moi, tout à fait, j'ai trouvé tout à que fait, c'était... ça colle tout à fait. Ah oui. J'ai dit oui, bien sûr. Ouais. Et puis voilà, je suis entrée dedans, mais là j'avais vu le film avant. D'accord. Évidemment, toute la partie chantée, c'était, Oui. on la chantait pas, ça Ouais. restait en anglais. Enfin bon, voilà. Donc oui, ça marchait, ça marchait. Ah ouais, très ça marchait bien. super bien. Ça marchait très bien. Ouais. Ok. Et pourtant, je ne le ressens pas physiquement. Et pourtant, voilà, physiquement, Non, donc, mais ça arrive. oui. Ça arrive qu'il y ait des comédiennes où on soit un peu loin. Mais c'est vrai que souvent, quand il y a une ressemblance, Oui, c'est vrai, ça rentre. Cela dit, Kate Walsh, en anglais, je ne sais pas si vous l'avez jamais entendu, Non. elle a une voix de canard. Ah oui. D'accord. D'accord. Une voix. Alors, ma voix lui a donné beaucoup plus de rondeur. quoi, D'accord, en quelque ok. sorte. Externally, Bex has female genitalia. She looks like a girl, but internally, she has both female and male sex organs. En apparence, Bex a des organes génitaux féminins. Elle a l'air d'une fille, mais ses organes sexuels sont à la fois féminins et masculins à l'intérieur. Et puis du coup, vous doublez également dans The Ranch Wendy Malik dans le rôle de Absolument. Lisa, Marcia Gay Harden, première voix de Dana Lewis dans New York Unité Spéciale. Je l'ai doublé plusieurs fois, Marcia Gay Harden, dans des films aussi. Je ne sais plus dans quoi je l'ai doublé, mais je l'ai doublé plusieurs fois, Marcia Gay Harden. J'aime bien, d'ailleurs. C'est une très bonne comédienne. Alors, je suis loin d'elle physiquement, mais c'est une comédienne avec beaucoup de force et de poids. C'est une femme que j'aime beaucoup. Vous n'avez pas le droit. On n'est pas dans un état policier. Vous détruisez un bien personnel et vous êtes entré sans autorisation. Vous allez partir. Ça vous embête de venir avec nous? Je n'irai nulle part avec vous, Youpin. On agresse un officier de police. Maintenant, vous êtes sûr de venir avec nous. Vous pouvez courir, mon vieux. Vous en avez fait beaucoup d'autres. Beaucoup. Lena Olin, que j'ai doublé dans ce très beau film. J'adore, je la double tout le temps maintenant. Je l'ai doublé dans un film magnifique de Sidney Pollack avec Robert Redford qui s'appelait Havana. D'accord. Vous vous souvenez de ce film? Non. Oh là là, c'est un vous devriez le regarder. Ah bah je vais le regarder. Quand j'ai doublé le film, je disais toujours, j'irais bien perfectionner mon anglais que je parle avec Robert Redford parce qu'il était excessivement séduisant. Voilà. Et Lena Olin est une comédienne merveilleuse. Je l'ai doublée dans une série récemment, dans une série qui s'appelle Riviera. D'accord. Où elle a un très beau personnage. Et c'est une comédienne qui est suédoise, mais qui travaille aux États-Unis et qui vit aux États-Unis, qui est brune, qui n'a absolument pas l'air du tout d'une Suédoise, et qui est une comédienne merveilleuse. Elle est vraiment une belle comédienne, Lena Olin. Une collecte pour la nouvelle extension de l'hôpital. Vous savez de quoi je parle. Vous êtes venu à notre banque il y a quelque temps et nous avons refusé votre argent. Une erreur de notre part, je sais. D'accord. Et dans ce film, dans Havana, c'était une merveilleuse histoire d'amour entre Robert Redford et elle était formidable. Et chaque fois que le film repasse, je jette un petit coup d'œil parce que je me dis que c'était bien. Et puis Sidney Pollack est un grand metteur en scène quand même. Donc voilà. Parmi tout ce que vous avez fait, il n'y a pas un truc que vous aimez vraiment? J'aime beaucoup Kate Walsh. Voilà, Kate Walsh, okay. J'aimais beaucoup Kate Walsh dans Grey's Anatomy et dans Private Practice. J'aimais beaucoup Lara Flynn Boyle, mais dont je vous ai dit qu'elle ne travaillait plus malheureusement. Il y en a plein d'autres. Leslie Ann Warren, que j'ai doublé pas mal aussi. J'ai doublé beaucoup de comédiennes finalement. Mais c'est vrai que chaque fois, c'est un plaisir qu'on vous appelle, surtout quand c'est quelqu'un que vous avez déjà doublé, on redemande pour le personnage. Donc, je ne parle pas de quelqu'un que vous avez doublé 10 ans, bien sûr, mais des gens que vous doublez régulièrement, mais vous n'êtes pas la seule, forcément. Si on vous demande, c'est plutôt agréable. C'est plutôt... Du coup, l'autre question, c'était est-ce qu'il y a un de vos doublages qui aurait été plus difficile que les autres à réaliser? Du coup, c'est peut-être justement le film de Woody Allen. Oui. C'était difficile parce qu'encore une fois, c'était pas évident de le faire pour moi. Elle était vraiment... c'est une comédienne formidable, Angelica Houston. C'est pas du tout ses qualités de comédienne qui sont en question. Mais j'avais du mal à la remplir. Il faut qu'on se dispute. Moi, je voulais juste qu'on parle. Je suis trop énervé. J'ai eu une idée. J'ai pensé que nous pourrions partir, faire un de nos petits voyages ensemble. Nos voyages sont les plus beaux souvenirs que j'ai, pas seulement depuis qu'on se connaît, mais ce sont les moments les plus agréables que j'ai jamais connus. Parce qu'elle était vraiment beaucoup plus importante que moi physiquement et que c'était un peu compliqué d'arriver. J'y suis arrivée, bien sûr, puisqu'ils ne m'ont pas remplacée. Donc, Woody Allen a accepté ça. Mais c'est curieux qu'il m'ait choisi parce que... C'est flatteur aussi.
Woody Allen, quand même. Oui, c'était flatteur. En même temps, je sais pas, peut-être qu'il n'avait pas l'oreille bien affûtée, je sais pas. Parce que j'étais persuadée que quand j'ai vu que c'était Angelica Vous avez Houston, fait l'essai en vous disant que de toute façon, je me suis dit, je fais l'essai, mais je le ferai pas. Mais on a des surprises parfois. Oui. Quand on vous fait faire des essais c'est souvent sur des longs métrages. Hein. On vous fait faire des essais et vous vous dites non, c'est pas pour moi du tout, et paf, vous êtes choisi. Et puis des fois, vous dites c'est formidable, c'est tout à fait pour moi. Et vous n'êtes pas choisi. Donc c'est les aléas de ce métier et les surprises de ce métier, bonnes ou mauvaises, elles sont très bien. Mais écoutez, merci beaucoup Anne d'avoir répondu à mes questions. J'ai été ravi de vous rencontrer. Moi aussi, Johan. Que nous dirait Addison Montgomery pour terminer cette interview? Qu'est-ce qu'elle dirait? Elle dirait qu'elle espère qu'elle va exercer encore longtemps son métier, qu'on va la revoir encore beaucoup dans, peut-être pas la suite de Private Practice, mais on ne sait jamais. Hein. Elle est bien revenue dans Grey's Anatomy, donc qu'elle continue à être ce médecin, cette gynécologue formidable qui fait des choses extraordinaires pour les femmes. Et donc je souhaite de tout cœur qu'elle continue son métier. Voilà. Ok, et bien merci. Merci à vous.